Dans un royaume où la peur a pris racine dans chaque ruelle, une annonce du roi renverse todas a certeza. A bravura de un único desconhecido podera redefinir o destino de todos. Les nobles tremblent, les gardes murmurent, et le peuple retient son souffle, car jamais le royaume n'a été aussi divisé entre espoir et désespoir. Au cœur de cette tension suffocante, quelqu'un, que personne ne regarde vraiment, est sur le point de franchir une limite que jamais personne n'aurait imaginée. Mais derrière les murs froids du château, entre les chuchotements des conspirations et les ombres que personne n'ose suivre, un secret se déplace silencieusement. Et il suffit d'un seul geste, d'un seul regard, pour faire s'effondrer tout ce que le royaume croit connaître. Quand la vérité commencera enfin à se frayer un chemin, même les plus puissants ne pourront plus détourner les yeux. Et alors que les torches vacillent et que les murmures s'éteignent, une silhouette avance. Un souffle se coupe. Un destin bascule. Ce que le royaume s'apprête à voir. Personne n'y est préparé. Les torches crépitaient contre les murs de pierre du château de Ravenwood, projetant des ombres dansantes sur les visages tendus des nobles rassemblés dans la grande salle. L'air était épais, chargé de l'odeur de cire brûlée et du parfum musqué des étoffes précieuses. Au milieu de cette mer de velours et de soie, une jeune fille se tenait immobile, le cœur battant si fort qu'elle craignait que tout le monde ne l'entende. Elena avait 17 ans, des cheveux noirs qui tombaient en cascade sur ses épaules, malgré le voile emprunté qu'elle avait jeté à la hâte sur sa tête, et des yeux d'un vert profond qui trahissaient une intelligence vive. Elle n'aurait jamais dû être là, dans cette assemblée de puissants. Ses mains tremblaient légèrement sous le tissu grossier de sa cape élimée, celle qu'elle avait volée ce matin même sur un étal du marché. Sous le vêtement, pressé contre sa poitrine, un objet métallique et froid lui rappelait pourquoi elle avait pris un risque aussi insensé. 2 gardes passèrent près d'elle, leurs armures cliquetant avec autorité. L'un d'eux ralentit, son regard s'attardant sur la silhouette frêle qui détonnait parmi les dames aux robes brodées. Elena baissa la tête, retenant sa respiration, sentant la sueur perler sur sa nuque. Le garde fit un pas vers elle. Puis un cri retentit depuis l'estrade royale, détournant son attention. Le roi venait de lever la main, réclamant le silence. Elena expira doucement, ses doigts se crispant davantage sur l'objet caché. Elle avait eu de la chance, trop de chance. Mais la chance, elle le savait, ne durait jamais longtemps pour les orphelins des rues de Ravenwood. Le roi Édouard III, un homme au visage marqué par les années et les batailles, se leva de son trône. Sa couronne de fer brillait faiblement à la lueur des flambeaux. Derrière lui, des bannières aux armoiries du royaume pendaient lourdement, témoins silencieux de décennies de gloire et de trahison. Sa voix, grave et puissante, emplit la salle comme un grondement de tonnerre. Nobles seigneurs, dames de la cour, chevaliers et soldats de Ravenwood, commença-t-il, et un silence absolu s'abattit sur l'assemblée. Depuis 6 mois, une bête terrifiante rôde dans nos forêts et nos villages. Un lion d'une taille monstrueuse, d'une férocité inégalée. Il a dévoré nos moutons, attaqué nos paysans, semé la terreur jusqu'aux portes mêmes de ce château. Un murmure parcourut la foule. Elena sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Elle avait entendu les histoires. Tout le monde les avait entendues. Le lion de Ravenwood, une créature qui apparaissait la nuit, dont le rugissement pouvait glacer le sang d'un homme à 100 pas. Certains disaient qu'il mesurait la taille de 2 chevaux. D'autres juraient avoir vu ses yeux briller comme des braises dans l'obscurité. Mon fidèle chef de la garde, Sir Aldred, approche de l'âge où il devra céder sa place, continua le roi. Et tous les regards se tournèrent vers un homme imposant qui se tenait à la droite du trône. Sir Aldred avait 42 ans, une carrure de guerrier aguerri, des cheveux poivre et sel coupés courts, et un visage taillé dans le granit. Ses yeux gris acier ne trahissaient aucune émotion. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui devant vous tous que celui qui capturera ou tuera cette bête maudite sera nommé nouveau chef de la garde royale de Ravenwood. L'explosion de voix fut immédiate. Des cris de défi, des exclamations de surprise, des murmures calculateurs. Les jeunes chevaliers se redressèrent fièrement, bombant le torse. Les nobles échangèrent des regards rusés, évaluant déjà les alliances possibles. Elena sentit la tension monter autour d'elle comme une vague prête à se briser. Ce titre,
C'était le pouvoir, l'honneur, la richesse. Pour quelqu'un comme elle, une orpheline qui vivait dans les ruelles sombres du quartier des tanneurs, c'était aussi impossible que de toucher les étoiles. C'est alors que cela arriva. Alors que la foule s'agitait, Helena commit l'erreur de lever les yeux vers l'estrade, et elle croisa le regard de Sir Aldred. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla se figer. Les yeux du chef de la garde s'écarquillèrent imperceptiblement. Sa mâchoire se crispa. Une rage froide, ancienne, traversa son visage comme un éclair dans un ciel d'été. Il l'avait reconnue. Mais ce n'était pas seulement de la colère qu'Helena vit dans ses yeux. C'était quelque chose de plus sombre. De la peur, peut-être. Ou du remords. Le regard d'Aldred descendit lentement vers la cape d'Helena, là où ses mains serraient l'objet caché. Même à cette distance, elle vit son teint pâlir. Ses lèvres remuèrent, formant silencieusement un mot qu'elle ne put déchiffrer. Puis il se détourna brusquement, comme s'il venait de voir un fantôme. Helena sentit ses jambes flageoler. Il savait ce qu'elle portait. Mais comment était-ce possible? La voix du roi continuait de résonner, détaillant les règles de la compétition, mais Helena n'écoutait plus. Son esprit tourbillonnait. Sir Aldred, l'homme qui était devenu chef de la garde 9 ans auparavant, celui que tous admiraient, celui qui avait sauvé le royaume d'une invasion 3 étés de suite. Cet homme la reconnaissait. Une orpheline insignifiante. Pourquoi? Elle devait partir. Tout de suite. Avant que les gardes ne l'arrêtent. Avant que Sir Aldred ne donne l'ordre. Elle commença à reculer doucement, se faufilant entre les nobles qui débattaient avec animation. Quelqu'un la bouscula. Un homme à la barbe grise lui jeta un regard méprisant avant de retourner à sa conversation. Helena accéléra le pas, se dirigeant vers la sortie latérale, celle que les serviteurs utilisaient. C'est à ce moment précis qu'un rugissement déchira la nuit. Un son si puissant, si primitif, qu'il traversa les épaisses murailles de pierre comme si elles n'existaient pas. La salle entière se figea. Les conversations cessèrent instantanément. Même le roi se tut, ses mains agrippant les accoudoirs de son trône. Le rugissement se prolongea, grave, menaçant, résonnant dans les os de chaque personne présente. Puis il s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant derrière lui un silence oppressant. « Le lion » murmura quelqu'un. « Il est aux portes du château. » La panique commença à se propager comme un incendie. Des femmes poussèrent des cris. Des hommes se précipitèrent vers leurs épées. Helena profita du chaos pour atteindre la porte. Elle l'ouvrit juste assez pour se glisser à l'extérieur, dans le corridor sombre et froid. Son cœur cognait dans sa poitrine. Elle devait quitter le château. Maintenant. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Un détail qui ne collait pas. Le rugissement avait été fort, d'accord. Terrifiant même. Mais il avait résonné d'une manière étrange. Comme s'il provenait de partout à la fois. Pas de la forêt, pas de l'extérieur des murs. De partout et de nulle part. Helena hésita dans le corridor, son instinct de survie luttant contre sa curiosité. Puis elle entendit des pas précipités. Elle se plaqua contre le mur, se fondant dans l'ombre d'une alcôve. 2 silhouettes passèrent en courant, des gardes armés se dirigeant vers la cour intérieure. Quand le silence revint, Helena s'avança prudemment vers une fenêtre étroite qui donnait sur la cour principale du château. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. La cour était vide. Aucune trace de bête, aucune empreinte, aucun signe de présence animale. Mais près des écuries, à moitié dissimulé par l'ombre d'une charrette, se tenait un homme. Il portait une cape noire à capuche qui cachait entièrement son visage. Et dans sa main, il tenait quelque chose. Un objet métallique, cylindrique, avec des ouvertures sur le côté. L'homme le porta à ses lèvres. Et le rugissement résonna à nouveau. Exactement le même. Puissant, terrifiant, mais pas naturel, pas animal, mécanique, fabriqué. Helena porta une main à sa bouche pour étouffer un cri de stupeur, le rugissement du lion. Ce n'était pas un lion, c'était un mensonge, une supercherie. Mais pourquoi? Dans quel but? L'homme en capouzado se retourna brusquement, comme s'il avait senti qu'on l'observait. Pendant une seconde interminable,
Elena eut l'impression qu'il la regardait directement, bien qu'il soit impossible qu'il la voie depuis la cour. Puis il disparut dans l'ombre, se fondant dans la nuit comme s'il n'avait jamais existé. Les mains d'Elena tremblaient violemment maintenant. Elle porta une main à sa poitrine, là où l'objet métallique était toujours caché. Un médaillon, vieux de 12 ans, le dernier souvenir de ses parents, morts dans un incendie que tout le monde avait dit accidentel. Un incendie qui avait eu lieu 3 ans avant que Sir Aldred ne devienne chef de la garde. Un incendie dont personne ne parlait plus jamais, sauf en chuchotant tard dans la nuit quand les ivrognes des tavernes racontaient des histoires de complots et de trahison. Et Sir Aldred avait reconnu ce médaillon. À travers une foule, à travers une cape, il l'avait reconnu. Elena comprit alors, avec une clarté aveuglante, que tout était lié. Le faux lion, le médaillon, la mort de ses parents, l'homme à la cape noire, Sir Aldred. Tout faisait partie d'un tissu de mensonges beaucoup plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé, et elle venait, sans le vouloir, de se placer au centre de cette toile mortelle. Derrière elle, des voix se rapprochaient, des ordres aboyés, des bottes martelant les dalles de pierre. On la cherchait, elle devait fuir. Mais où? Comment? Et surtout, que devait-elle faire de cette terrible vérité qu'elle venait de découvrir? Elena serra le médaillon dans sa main jusqu'à ce que le métal morde sa paume. Puis elle se mit à courir dans le corridor sombre, son ombre dansant sur les murs comme une promesse de révélation à venir. Quelque part dans ce château, quelqu'un orchestrait un mensonge gigantesque. Et d'une manière ou d'une autre, ce mensonge avait tué sa famille. Elle ne savait pas encore comment, mais elle découvrirait la vérité. Même si cela devait lui coûter la vie. Elena courait dans les ruelles étroites du quartier des tanneurs, ses poumons brûlant à chaque inspiration. La lune était haute, projetant une lumière blafarde sur les pavés humides. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit la petite maison délabrée qu'elle partageait avec Thomas, son ami d'enfance, celui qui était comme un frère pour elle. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle poussa la porte de bois vermoulu. Thomas était là, assis près du feu mourant, ses 19 ans pesant sur ses épaules comme un fardeau trop lourd. Grand, mince, avec des cheveux châtains en désordre et des yeux noisettes qui brillaient d'une détermination farouche, il se leva d'un bond en la voyant. « Elena, par tous les saints, où étais-tu » Sa voix tremblait de soulagement et de colère mêlée. « J'ai entendu parler de l'annonce du roi. Tout le village en parle. Le lion, celui qui le capture, devient chef de la garde. » Elena ferma la porte derrière elle, s'y adossant comme si elle pouvait ainsi bloquer tous les dangers du monde extérieur. Son cœur battait encore la chamade. « Thomas, j'ai vu quelque chose de terrible. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, elle remarqua l'expression sur le visage de son ami. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, c'était de l'excitation. Une lueur dangereuse dansait dans ses yeux. Elena sentit son estomac se nouer. « Tu vas participer à la compétition » murmura-t-elle, et ce n'était pas une question. Thomas détourna le regard, ses mâchoires serrées. « Nous vivons dans la misère, Elena. Nous mangeons à peine. L'hiver approche et nous n'avons pas de quoi acheter du bois pour nous chauffer. Cette opportunité, c'est la seule chance que nous aurons jamais de sortir de cette vie. Tu ne comprends pas. » Elena s'avança vers lui, agrippant son bras avec une urgence désespérée. « Le lion n'est pas ce que tout le monde croit. J'ai entendu son rugissement ce soir au château. Ce n'était pas un animal, Thomas. C'était... quelqu'un l'imitait, avec un instrument. Je l'ai vu. » Thomas la regarda comme si elle avait perdu la raison. Un instrument? Elena, des dizaines de personnes ont vu cette bête. Des fermiers ont trouvé leur troupeau massacré. Comment un instrument pourrait-il faire cela? Elena lâcha son bras, frustrée. Comment pouvait-elle lui expliquer ce qu'elle avait vu? Comment pouvait-elle lui faire comprendre que tout cela était un mensonge élaboré? Et surtout, comment pouvait-elle lui dire que Sir Aldred, l'homme que tout le royaume admirait, était impliqué dans cette supercherie? « Il faut que je te montre quelque chose », dit-elle finalement, sortant le médaillon de sous sa cape. Le métal ancien brillait faiblement à la lumière du feu. C'était à mon père. Je l'ai retrouvé aujourd'hui. Et Sir Aldred l'a reconnu, Thomas. Il a pâli en le voyant.
Thomas examina le médaillon, ses sourcils froncés. « Où l'as-tu trouvé ?»« Chez un usurier du marché noir. Il appartenait à quelqu'un qui l'avait mis en gage il y a des années. » Elena hésita, puis ajouta dans un murmure. « Le jour même où mes parents sont morts dans l'incendie. » Un silence pesant s'installa entre eux. Thomas connaissait cette histoire. Il avait été accueilli par la famille d'Elena quand il avait 5 ans, orphelin lui aussi, abandonné aux portes du village. Il avait 3 ans quand les parents d'Elena l'avaient recueilli. Il se souvenait vaguement de son père, un homme droit qui travaillait comme intendant pour une noble famille. Et il se souvenait du jour où tout avait basculé. L'incendie, les cris. Elena, alors âgée de 5 ans, qu'on avait sorti des flammes in extremis. « Tu penses que sœur Aldred a quelque chose à voir avec la mort de tes parents ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » avoua Elena, sa voix se brisant légèrement. « Mais je sais qu'il a reconnu ce médaillon. Et je sais que le rugissement du lion ce soir était faux. Ces 2 choses sont liées, Thomas. J'en suis certaine. » Avant que Thomas ne puisse répondre, un bruit retentit à l'extérieur. Des pas. Plusieurs personnes. Elena et Thomas échangèrent un regard alarmé. La jeune fille souffla rapidement la chandelle, plongeant la pièce dans l'obscurité. Par les fentes des volets de bois, ils virent passer des ombres, des gardes. Ils patrouillaient dans le quartier, leurs torches illuminant les façades décrépites. « Ils te cherchent » murmura Thomas, sa main trouvant celle d'Elena dans le noir. « Tu dois partir. Maintenant. » « Non. » Elena secoua la tête avec obstination. « Je dois découvrir la vérité. Et toi, tu ne dois pas participer à cette compétition. C'est trop dangereux. Si le lion est une farce, alors tout cela est un piège. » Les pas s'éloignèrent lentement. Quand le silence revint, Thomas ralluma la chandelle. Son visage était grave, tourmenté. « Et si tu te trompes? Et si le lion est réel? Elena, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. À te voir souffrir de la faim, à nous voir tous les 2 vieillir dans cette misère. Alors viens avec moi, dit-elle impulsivement. Aide-moi à découvrir la vérité. S'il y a vraiment un complot, nous pourrons l'exposer. Et si je me trompe? Elle hésita. Si je me trompe, alors tu pourras chasser cette bête en sachant exactement à quoi tu fais face. Thomas la regarda longuement, scrutant son visage à la lueur vacillante de la chandelle. Il voyait la détermination dans ses yeux verts, mais aussi la peur. Elena était courageuse, trop courageuse parfois, et cela l'inquiétait. Mais il savait aussi qu'une fois qu'elle avait une idée en tête, rien ne pouvait l'arrêter. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais nous devons être prudents. Si Sir Aldred est vraiment impliqué dans quelque chose de sombre, il ne nous laissera pas fouiner impunément. » Elena hocha la tête soulagée. « Demain soir, nous irons près des écuries du château. C'est là que j'ai vu l'homme avec l'instrument. Peut-être qu'il y a laissé des traces. » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, un autre son se fit entendre. Un rugissement. Distant cette fois, venant de la forêt au-delà des murailles de la ville. Elena et Thomas se figèrent, leurs regards se croisant dans la semi-obscurité. Ce rugissement-là sonnait différent, plus profond, plus animal, plus réel. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle écarta légèrement le volet, scrutant la nuit. Au loin, elle pouvait voir les lumières du château de Ravenwood, perché sur sa colline. Et quelque part entre sa maison et ses murs de pierre, quelque chose rugissait. Quelque chose qui faisait trembler les fondations même de tout ce qu'elle croyait avoir compris. « Il y a 2 rugissements », murmura-t-elle, la réalisation la frappant comme un coup de poing. Un faux, et peut-être un vrai. Mais lequel est lequel? Thomas s'approcha d'elle, posant une main protectrice sur son épaule. Nous le découvrirons ensemble. Mais dans l'ombre de la ruelle, invisible pour eux, une silhouette encapuchonnée observait leur maison. Et dans sa main gantée, quelque chose brillait faiblement. Des poils dorés qui ne ressemblaient à aucun pelage naturel. Des poils tissés avec du fil, cousus avec une précision troublante. Des poils qui provenaient d'une créature qui n'aurait jamais dû exister. La nuit suivante, Elena et Thomas se faufilèrent à travers les ruelles sombres menant au château. Le ciel était couvert,
et seules quelques étoiles perçaient l'épaisse couche de nuages. C'était parfait pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Elena avait le cœur qui battait si fort qu'elle craignait qu'ils ne trahissent leur présence. À côté d'elle, Thomas avançait avec prudence, ses yeux balayant constamment les alentours. Ils contournèrent les murs principaux du château, évitant les gardes qui patrouillaient avec leurs torches. Elena connaissait un passage, une brèche dans le mur d'enceinte près des anciennes cuisines abandonnées. Elle l'avait découvert des années auparavant, quand elle volait de la nourriture pour survivre. Ils se glissèrent à travers l'ouverture étroite, leurs vêtements s'accrochant aux pierres rugueuses. Une fois à l'intérieur, Elena guida Thomas vers les écuries de la garde. C'était un bâtiment massif en bois et en pierre, séparé du corps principal du château. L'odeur du foin et du cuir remplissait l'air nocturne. Ils s'approchèrent silencieusement, se cachant derrière une charrette abandonnée pour observer les lieux. « Les gardes changent de faction dans quelques minutes », murmura Elena. « C'est notre seule chance. » Thomas hocha la tête, ses mains moites de nervosité. Il n'avait jamais rien fait d'aussi audacieux, mais la détermination d'Elena était contagieuse, et au fond de lui, il voulait croire qu'elle avait raison. Que tout cela n'était qu'un mensonge élaboré. Comme prévu, 2 gardes sortirent du bâtiment, échangeant quelques mots avec leurs remplaçants avant de partir. Pendant quelques secondes précieuses, l'entrée fut déserte. Elena saisit la main de Thomas et ils coururent, leurs pas étouffés par la terre battue. Ils se glissèrent par une porte latérale et se retrouvèrent dans l'obscurité du cellier de la garde. L'intérieur sentait le métal et l'huile. Des armures étaient accrochées au mur, des épées soigneusement rangées. Elena alluma une petite lanterne qu'elle avait apportée, projetant une lueur tremblante sur les lieux. Ils avancèrent prudemment, leurs ombres dansant sur les murs de pierre. C'est alors qu'Elena la vit. Au fond du cellier, à moitié caché par des caisses et des tonneaux, se trouvait une structure massive. Son cœur s'arrêta. C'était énorme, facilement la taille d'un cheval, peut-être plus. En s'approchant, elle réalisa ce que c'était. Une carcasse, mais pas une carcasse ordinaire. Celle-ci était faite de bois sculpté, de cuir tanné, de métal forgé, avec une précision incroyable. La forme d'un lion gigantesque, assemblé avec un savoir-faire artisanal stupéfiant. « Par tous les saints !» murmura Thomas, ses yeux écarquillés de stupeur. « Tu avais raison, c'est une construction. » Elena s'approcha, sa main tremblante effleurant le cuir. Il était épais, résistant, cousu avec du fil épais. Les griffes étaient de véritables lames de métal, affûtées et mortelles. La tête était un chef-d'œuvre de terreur artificielle, avec des dents sculptées dans l'ivoire et des yeux de verre qui brillaient même dans la faible lumière. C'était terrifiant et fascinant à la fois. « Quelqu'un porte cette chose », réalisa Elena à voix haute. « C'est pour ça que le lion semble si grand. C'est un homme à l'intérieur, déguisé en bête. » Thomas examina la structure de plus près, soulevant une partie du cuir. « Regarde ici, il y a un mécanisme, des leviers, des chaînes. Celui qui porte ça peut contrôler les griffes, la gueule. Tout semble animé de l'intérieur. » Un bruit de pas résonna soudain à l'extérieur. Elena éteignit rapidement la lanterne, plongeant le cellier dans l'obscurité totale. Ils se figèrent, retenant leur respiration. La porte s'ouvrit avec un grincement. Une silhouette entra, portant une torche. C'était un capitaine de la garde, reconnaissable à son uniforme décoré. Il ne les avait pas encore vus. Elena chercha désespérément un endroit où se cacher. Thomas la tira derrière une pile de boucliers, mais dans sa hâte, son pied heurta une caisse. Le bruit fut minime, à peine un murmure, mais dans le silence de la nuit, il résonna comme un coup de tonnerre. Le capitaine se retourna brusquement, levant sa torche. « Qui est là ?» Sa voix était dure, autoritaire. « Montrez-vous immédiatement. » Elena sentit la panique monter en elle. Ils étaient coincés. Le capitaine se dirigeait droit vers eux, sa main sur la garde de son épée. Dans quelques secondes, ils seraient découverts. Et alors, ce serait la prison. Ou pire. Mais c'est à ce moment précis que quelque chose d'impossible se produisit. La carcasse du lion, cette construction de bois et de cuir, bougea. Un gémissement étouffé s'en échappa, un son si faible qu'Elena crut d'abord l'avoir imaginé.
Puis il se répéta plus fort cette fois, un son humain, désespéré. Le capitaine se figea, sa torche tremblant dans sa main. Il se tourna vers la carcasse, oubliant momentanément Helena et Thomas. Qu'est-ce que... Il s'approcha lentement, comme hypnotisé. Le gémissement se transforma en mots. Faible, brisé, mais indéniablement humain. À l'aide, par pitié, sortez-moi de là. Helena sentit son sang se glacer. Il y avait quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un de vivant. Piégé dans cette monstruosité de cuir et de métal. Le capitaine posa sa torche et commença à défaire les sangles qui maintenirent la structure fermée. Ses mains tremblaient, son visage était pâle. Thomas saisit le bras d'Helena. « Nous devons partir, maintenant. » Mais Helena ne pouvait pas bouger. Elle devait voir, elle devait savoir qui était prisonnier là-dedans. Le capitaine ouvrit finalement la carcasse et quelque chose s'effondra au sol. Un homme, maigre, sale, couvert de contusions. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses yeux hagards. Il toussa violemment, ses poumons cherchant désespérément l'air frais. « Qui êtes-vous » demanda le capitaine, reculant d'un pas. « Comment êtes-vous entré là-dedans » L'homme leva des yeux remplis de terreur. « Forcé. Ils m'ont forcé. » Sa voix était rauque, brisée. « Sir Aldred, il sait tout. C'est lui. C'est lui qui a tout orchestré. » Le capitaine pâlit encore davantage. « Quoi ? Que dites-vous, Sir Aldred ?» Mais avant que l'homme ne puisse répondre, des voix se firent entendre à l'extérieur. D'autres gardes approchaient. Le capitaine jeta un regard paniqué vers la porte, puis vers l'homme effondré. Helena comprit qu'il n'avait plus de temps. Thomas la tira en arrière, la forçant à reculer vers une sortie secondaire qu'elle n'avait même pas remarquée dans l'obscurité. Ils s'enfuirent dans la nuit, courant aussi vite que leurs jambes le leur permettaient. Derrière eux, des cris s'élevèrent. Le capitaine avait découvert leur présence. Ou peut-être avait-il découvert quelque chose de bien plus terrible. Helena et Thomas ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent loin du château, cachés dans les ombres d'une ruelle familière. Ils haletaient, leur cœur battant à tout rompre. Helena sentait ses mains trembler de manière incontrôlable. Il a dit « Sir Aldred », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Cet homme a dit que Sir Aldred savait tout, qu'il avait tout orchestré. Thomas passa une main dans ses cheveux en désordre, son visage reflétant le choc et l'incrédulité. Mais pourquoi ? Pourquoi créer un faux lion ? Pourquoi forcer quelqu'un à porter cette chose ? Helena ne répondit pas immédiatement. Son esprit tournait à toute vitesse, reliant les pièces du puzzle. Le médaillon de son père, l'incendie, Sir Aldred qui l'avait reconnu. Et maintenant, cette révélation. Tout était lié. Mais comment ? Elle glissa sa main dans sa poche, cherchant le médaillon pour se rassurer. Ses doigts touchèrent le métal froid, mais quelque chose d'autre aussi. Quelque chose qu'elle n'avait pas mis là. Son sang se glaça. Lentement, elle sortit l'objet de sa poche. C'était un morceau de tissu. Non, pas du tissu. Du cuir. Avec des poils cousus dessus. Des poils dorés qui brillaient faiblement même dans l'obscurité. Elle le regarda horrifiée, réalisant qu'elle avait dû l'accrocher à sa cape dans le cellier sans s'en rendre compte. Mais ce n'était pas le plus troublant. Le plus troublant, c'était ce qui était gravé sur le côté intérieur du cuir. Des lettres, petites, presque invisibles, mais indéniablement là. Helena approcha le morceau de ses yeux, plissant les paupières pour déchiffrer l'inscription dans la faible lumière de la lune. Et ce qu'elle lut lui coupa le souffle. Un nom. Un nom qu'elle connaissait trop bien. Un nom qui changeait tout. Le nom de son père. Helena fixait le morceau de cuir dans ses mains tremblantes, incapable de détourner le regard du nom gravé. Son père. Comment était-ce possible ? Comment le nom de son père pouvait-il être inscrit sur une partie de cette monstruosité mécanique ? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula avec rage. Elle devait comprendre. Elle devait savoir. « Helena, qu'y a-t-il » La voix de Thomas était remplie d'inquiétude. « Tu es blanche comme un linceul. » Elle lui tendit le morceau de cuir sans un mot, sa gorge trop serrée pour parler. Thomas l'examina, ses yeux s'écarquillant lorsqu'il déchiffra l'inscription. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Ton père est mort il y a 12 ans.
Cette carcasse, elle ne peut pas être aussi ancienne. Non, la voix d'Helena était à peine audible. Mais peut-être que mon père savait quelque chose. Peut-être qu'il avait découvert ce projet avant qu'il ne soit complété. Peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Thomas posa une main sur son épaule, essayant de la réconforter. Mais Helena se dégagea doucement, son esprit déjà en train d'échafauder un plan. Nous devons retourner là-bas. Nous devons parler à cet homme. Il sait quelque chose. Il a mentionné Sir Aldred. Il peut nous dire la vérité. Helena, c'est de la folie. Le château sera en état d'alerte après ce qui s'est passé ce soir. Ils vont renforcer la garde. Nous ne pourrons jamais. Mais Helena n'écoutait plus. Elle était déjà en train de marcher, retournant vers le château avec une détermination qui terrifiait Thomas. Il la suivit, sachant qu'il ne pourrait pas la raisonner. Pas maintenant, pas quand elle avait cette lueur farouche dans les yeux. Ils atteignirent les abords du château 1 heure avant l'aube, quand la nuit était à son plus sombre et que les gardes étaient refatigués. Helena les guida vers un point différent cette fois, une entrée qu'elle avait repérée lors de leur fuite. Un passage qui menait aux anciennes cellules, celles qu'on n'utilisait presque plus. Ils se faufilèrent dans l'obscurité, leurs pas étouffés par la terre humide. Le château était étrangement silencieux, comme s'il retenait son souffle. Helena sentait son cœur battre dans sa gorge. Chaque ombre semblait menaçante, chaque bruit un présage de danger. Ils descendirent un escalier de pierre, s'enfonçant dans les entrailles du château. L'air devenait plus froid, plus humide. Des torches brûlaient, faiblement au mur, projetant des ombres vacillantes. Helena savait où elle allait. Si l'homme avait été capturé, c'est ici qu'il l'aurait emmené. Dans les cellules secrètes, celles où on enfermait les prisonniers qu'on ne voulait pas que le monde voie. Ils passèrent devant plusieurs portes de bois massif, toutes fermées. Helena colla son oreille contre chacune, écoutant. Rien. Que le silence. Puis, à la 5e porte, elle entendit quelque chose. Un gémissement faible, presque imperceptible. « Ici », murmura-t-elle à Thomas. La porte était verrouillée, mais le verrou était vieux, rouillé. Thomas sortit un morceau de métal qu'il gardait toujours sur lui et commença à travailler la serrure. Les secondes s'étiraient comme des heures. Helena surveillait le corridor, chaque fibre de son être tendue à l'extrême. Enfin, un déclic. La porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. Ils entrèrent rapidement, refermant derrière eux. La cellule était minuscule, à peine assez grande pour contenir une personne allongée. Et là, recroquevillé dans un coin, se trouvait l'homme qu'ils avaient vu plus tôt. Il leva des yeux terrifiés vers eux. Son visage était couvert d'ecchymoses fraîches et du sang séché marquait le coin de sa bouche. Il avait été battu. Récemment. Qui êtes-vous ? Sa voix était faible, brisée par la douleur et la peur. Helena s'agenouilla près de lui, sortant une gourde d'eau qu'elle avait apportée. « Nous sommes ici pour vous aider. Buvez. » L'homme but avidement, l'eau coulant sur son menton. Quand il eut fini, il les regarda avec des yeux où brillait une lueur d'espoir désespéré. « Vous devez partir, » murmura-t-il. « Si Sir Aldred découvre que vous êtes ici... » « Sir Aldred, » Helena l'interrompit, sa voix dure. « Vous avez dit qu'il savait tout, qu'il avait tout orchestré. Que vouliez-vous dire ?» L'homme ferma les yeux, comme si ce souvenir était une torture. Le lion, ce n'est pas un animal, c'est une machination. Un complot pour manipuler le roi, pour contrôler qui deviendra le prochain chef de la garde. Sir Aldred veut s'assurer que seul son homme de confiance obtienne le poste. « Mais pourquoi ?» demanda Thomas. « Pourquoi créer une telle mascarade ?»« Parce que le véritable chef de la garde contrôle tout, » répondit l'homme avec un rire amer. « Les armées, les richesses du royaume, les secrets du roi. Aldred est vieux, il va bientôt devoir partir. Mais il ne veut pas perdre son pouvoir. Alors il a créé cette épreuve impossible, un lion invincible que seul son homme de confiance pourra vaincre au bon moment. » Helena sentit la rage monter en elle. « Et vous ? Quel était votre rôle dans tout ça ?» L'homme baissa les yeux, la honte visible sur son visage. « J'étais artisan, le meilleur forgeron de tout le royaume. Aldred m'a engagé pour construire la carcasse. Je croyais que c'était pour un spectacle, une parade.
Je ne savais pas. Sa voix se brisa. Quand j'ai compris à quoi elle servirait, j'ai voulu partir. Mais il m'a menacé. Ma famille. Il a dit qu'il ferait du mal à ma famille si je parlais. Et l'inscription? Elena sortit le morceau de cuir. Ce nom. Pourquoi le nom de mon père est-il gravé là-dessus? L'homme écarquilla les yeux en voyant le morceau. Vous êtes la fille d'Edric? Elena sentit son cœur s'arrêter. Personne n'avait prononcé le nom de son père depuis des années. Vous le connaissiez? C'était lui, murmura l'homme, les larmes coulant sur ses joues sales. C'était lui qui m'a engagé au début. Il y a 12 ans. Il voulait créer quelque chose de magnifique, une sculpture mécanique pour célébrer le roi. Mais avant que nous puissions terminer, il est mort. Dans cet incendie terrible. Elena vacillait, le monde tournant autour d'elle. Mon père a créé le lion. Non. L'homme secoua la tête violemment. Il a créé le concept, les premiers dessins. Mais après sa mort, Sir Aldred a trouvé les plans. Il m'a forcé à continuer le projet, mais en le transformant, en faisant quelque chose de sombre, de manipulateur. Ce qui devait être une œuvre d'art est devenu ça. Thomas s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule d'Elena. L'incendie, dit-il doucement. Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? L'homme ferma les yeux, comme s'il ne voulait pas répondre. Mais finalement, il parla. Edric avait découvert quelque chose, une corruption au sein de la garde. Il allait tout révéler au roi. Et quelques jours plus tard, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Elena comprenait maintenant. Tout devenait clair avec une horrible lucidité. Son père avait été assassiné, tué pour avoir voulu dire la vérité. Et Sir Aldred, l'homme qu'elle avait admiré enfant, l'homme que tout le royaume considérait comme un héros, était derrière tout ça. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps se mirent à couler librement sur ses joues. Thomas l'entoura de ses bras, la tenant contre lui tandis qu'elle pleurait. 12 ans de questions, 12 ans de douleur. Et maintenant, enfin, elle savait. « Je vais le détruire », murmura-t-elle entre ses sanglots. « Je vais révéler la vérité au monde entier. Sir Aldred paiera pour ce qu'il a fait. » Mais l'homme secoua la tête avec tristesse. « Il est trop puissant. Personne ne vous croira. Vous n'êtes qu'une orpheline sans nom. Lui est le bras droit du roi. » Elena releva la tête, ses yeux verts brillants d'une détermination farouche malgré les larmes. « Alors je trouverai des preuves que même le roi ne pourra ignorer. » Un bruit résonna soudain dans le corridor. Des pas, lourds, multiples. Des gardes approchaient. L'homme dans la cellule pâlit. « Ils viennent. Vous devez fuir. »« Maintenant !» Elena et Thomas se précipitèrent vers la porte. Mais au moment où ils l'ouvraient, Elena se retourna une dernière fois. « Votre famille, » dit-elle rapidement. « Où sont-ils ?»« Dans le village de Thornwick, au nord, » répondit l'homme. « Mais s'il vous plaît, ne les mettez pas en danger. »« Je vous le promets, » dit Elena. Puis elle et Thomas disparurent dans l'obscurité du corridor, leurs silhouettes avalées par les ombres. Derrière eux, les pas se rapprochaient inexorablement. Mais Elena ne regardait plus en arrière. Elle avait maintenant un but, une mission. Elle allait faire tomber Sir Aldred, quoi qu'il lui en coûte. Pour son père, pour la vérité, pour tous ceux qui avaient souffert sous les mensonges de cet homme. La guerre venait de commencer. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de colère et de chagrin. Elena ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas manger. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de son père tel qu'elle se le rappelait de ses 5 ans. Ses yeux doux, son sourire chaleureux, la façon dont il la soulevait dans ses bras et la faisait tournoyer jusqu'à ce qu'elle rie aux éclats. Et maintenant, elle savait. Il n'était pas mort dans un accident. Il avait été assassiné, tué pour avoir voulu faire ce qui était juste. Thomas l'observait avec inquiétude, voyant la transformation qui s'opérait en elle. La jeune fille qu'il connaissait, celle qui riait malgré la pauvreté, qui trouvait de la beauté dans les petites choses, était en train de disparaître. À sa place émergeait quelqu'un de plus dur, de plus déterminé, quelqu'un qui brûlait d'une rage froide. « Tu dois manger quelque chose », dit-il doucement.
posant un morceau de pain devant elle. Ils étaient assis dans leur petite maison, la lumière grise de l'après-midi filtrant à travers les fentes des volets. Elena regarda le pain sans le voir. « J'ai besoin de preuves concrètes, Thomas. Le témoignage de cet homme ne suffit pas. Sir Aldred niera tout. Il a le pouvoir, l'influence. Nous avons besoin de quelque chose d'indéniable. »« Et où comptes-tu trouver ça ?» demanda Thomas, sa voix trahissant sa frustration et sa peur. « Nous avons déjà pris trop de risques. Si Sir Aldred découvre ce que nous savons... »« Il le sait déjà ?» l'interrompit Elena, ses yeux verts fixant les siens. « Il m'a vu au château le premier soir. Il a reconnu le médaillon. Il sait que je cherche des réponses. » Un silence pesant s'installa entre eux. Puis Elena se leva brusquement, une résolution nouvelle dans ses gestes. « Le monastère de Saint-Bertrand. Mon père y allait souvent avant sa mort. Il était ami avec le frère Anselme, le gardien des archives. Si mon père a découvert quelque chose sur la corruption de la garde, il a peut-être laissé des documents là-bas. » Thomas se leva également, attrapant son bras. « Elena, les monastères gardent des archives pendant des décennies. Mais 12 ans, c'est long. Et si Sir Aldred a déjà pensé à ça? Si les documents ont été détruits? Alors nous n'aurons rien perdu en vérifiant, répondit-elle avec une détermination qui ne laissait aucune place à l'argumentation. Je pars maintenant. Avec ou sans toi? Thomas soupira, sachant qu'il était inutile d'essayer de la retenir. Alors je viens avec toi. Tu es comme une sœur pour moi, Elena. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. Le monastère se dressait à l'est du royaume, perché sur une colline couverte de brume. Ils y arrivèrent au crépuscule, leurs pieds endoloris par la longue marche. Les murs de pierre grise du monastère semblaient absorber la lumière déclinante du jour, leur donnant un aspect austère et imposant. Des cloches sonnaient au loin, appelant les moines à la prière du soir. Elena frappa à la lourde porte de bois. Un jeune novice ouvrit, son visage pâle et curieux sous sa capuche brune. « Que la paix soit avec vous », dit-il d'une voix douce. « Que puis-je faire pour vous ?»« Nous cherchons le frère Anselme », répondit Elena, essayant de garder sa voix stable. « C'est urgent. » Le novice hésita, puis hocha la tête. « Suivez-moi. » Ils traversèrent des corridors de pierre froide, leurs pas résonnant dans le silence sacré du monastère. L'odeur de l'encens flottait dans l'air, mélangée à celle du parchemin ancien et de la cire de bougie. Finalement, le novice les conduisit à une petite bibliothèque où un vieil homme était penché sur un manuscrit, une plume à la main. Le frère Anselme leva les yeux à leur approche. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec une barbe blanche soigneusement taillée et des yeux bleus perçants qui semblaient voir au-delà des apparences. Quand son regard se posa sur Elena, quelque chose passa sur son visage, de la surprise. Et peut-être de la reconnaissance? « Vous » murmura-t-il posant sa plume. « Vous avez les yeux d'Edric? Vous devez être sa fille. » Elena sentit sa gorge se serrer. « Vous vous souvenez de mon père? Comment pourrais-je l'oublier ?» Le frère Anselme se leva lentement, s'approchant d'eux. C'était un homme bon, juste. Sa mort a été une tragédie terrible. Il marqua une pause, son regard s'assombrissant. Mais pas une surprise. « Que voulez-vous dire ?» demanda Elena, son cœur battant plus fort. Le vieil homme soupira profondément. « Venez. Ce que j'ai à vous montrer ne peut pas être discuté ici. » Il les guida vers une porte cachée derrière une tapisserie décolorée. Derrière se trouvait un escalier étroit qui descendait dans les profondeurs du monastère. L'air devenait plus frais, plus humide à mesure qu'ils descendaient. Ils arrivèrent dans une pièce secrète, une sorte de crypte remplie de coffres et de documents anciens. Le frère Anselme alluma plusieurs chandelles, illuminant l'espace confiné. « Votre père est venu me voir 2 jours avant sa mort. » commença-t-il, sa voix empreinte de tristesse. Il était terrifié. Il avait découvert quelque chose de terrible. Elena s'avança, ses mains tremblantes. « Quoi? Qu'avait-il découvert ?» Le moine se dirigea vers un coffre particulier, sortant une clé de sous sa robe. Il l'ouvrit, révélant une collection de documents soigneusement préservés. Des registres, des documents financiers de la garde royale. Votre père était intendant pour une famille noble, mais il avait accès à certains documents du château. Il a remarqué des irrégularités, de l'argent qui disparaissait.
des armes qui n'arrivaient jamais à destination, des soldats payés qui n'existaient pas. Thomas se pencha pour examiner les documents. C'était de la corruption à grande échelle. « Oui », confirma le frère Anselme. Et Sir Aldred était au centre de tout, avec plusieurs nobles influents. Il détournait les fonds du royaume depuis des années. Votre père voulait tout révéler au roi. Il avait rassemblé des preuves irréfutables. Mais il n'a jamais eu la chance de les présenter, murmura Helena, les larmes brouillant sa vision. Le moine posa une main compatissante sur son épaule. L'incendie n'était pas un accident, mon enfant. Votre père le savait. C'est pourquoi il m'a confié ces documents la veille de sa mort. Il voulait s'assurer que la vérité survive, même si lui ne le pouvait pas. Helena prit les documents avec des mains tremblantes. C'était l'écriture de son père, nette, précise, méticuleuse. Chaque chiffre, chaque transaction, tout était documenté. C'était exactement ce qu'elle cherchait. La preuve dont elle avait besoin. Mais alors qu'elle feuilletait les pages, un bruit résonna au-dessus d'eux. Des pas, lourds, multiples. Le frère Anselme pâlit. Impossible. Personne ne connaît cet endroit. Sir Aldred sait, dit Helena, la réalisation la frappant comme un coup de poing. Il savait que mon père venait ici. Il a attendu tout ce temps, surveillant, pour voir si quelqu'un viendrait chercher ses documents. La porte en haut de l'escalier s'ouvrit avec fracas. Des voix autoritaires retentirent. Au nom du roi, nous exigeons l'accès aux archives. Le frère Anselme agit rapidement. Il pressa un autre panneau secret dans le mur, révélant un passage encore plus étroit. Partez, maintenant. Ce tunnel mène à l'extérieur du monastère. Prenez les documents. Allez au roi. C'est votre seule chance. Helena hésita. Et vous? Ils sauront que vous nous avez aidés. Le vieil homme sourit tristement. J'ai vécu une longue vie, mon enfant. Et j'ai fait une promesse à votre père. Protégez la vérité. Maintenant, allez. Les pas se rapprochèrent dans l'escalier. Helena serra les documents contre sa poitrine et se glissa dans le passage avec Thomas. Le frère Anselme referma le panneau derrière eux, juste au moment où les gardes entraient dans la pièce secrète. Dans l'obscurité du tunnel, Helena et Thomas coururent, leur cœur battant à tout rompre. Derrière eux, ils pouvaient entendre des cris étouffés, le bruit de coffres renversés, de meubles fracassés. Sir Aldred cherchait les documents, mais il était trop tard. Helena les avait, et elle ne les lâcherait pas cette fois. Ils émergèrent finalement du tunnel dans la forêt entourant le monastère, haletant et couverts de poussière. La nuit était tombée complètement maintenant, et seule la lune éclairait leur chemin. Helena regarda en arrière vers le monastère, se demandant quel serait le sort du frère Anselme. « Nous devons aller directement au roi », dit Thomas, brisant le silence. « C'est notre seule option maintenant. » Mais Helena secoua la tête. Une nouvelle peur s'emparant d'elle. « Sir Aldred contrôle l'accès au roi. Comment pouvons-nous être sûrs d'arriver jusqu'à lui? Et même si nous y arrivons, le roi croira-t-il 2 orphelins plutôt que son chef de la garde le plus fidèle ?» Le silence qui suivit était lourd de signification. Ils avèrent les preuves. Mais les présenter au roi pourrait être aussi dangereux que de ne rien faire. Sir Aldred ne les laisserait pas s'approcher facilement. Et s'ils échouaient, ce serait leur fin. Helena serra les documents plus fort contre elle, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. La vérité était là, dans ses mains. Mais la vérité seule ne suffisait pas. Elle devait trouver un moyen de la faire entendre. Et le temps leur manquait cruellement. Helena et Thomas s'étaient réfugiés dans une vieille grange abandonnée à la lisière de la forêt. L'aube pointait à peine à l'horizon, teintant le ciel d'un rose pâle. Helena n'avait pas dormi de la nuit, ses yeux parcourant sans cesse les documents de son père. Chaque page confirmait ce qu'elle savait déjà, mais voir les preuves de ses propres yeux ravivait sa douleur et sa colère. Thomas dormait d'un sommeil agité près d'elle, épuisé par leur fuite nocturne. Helena le regardait avec tendresse. Il avait tout risqué pour elle, encore et encore. Il était la seule famille qui lui restait, même si aucun lien de sang ne les unissait. Depuis qu'ils étaient enfants, il avait toujours été là, son protecteur, son ami, son frère. Un bruit à l'extérieur la fit sursauter. Des chevaux. Plusieurs.
Helena secoua Thomas pour le réveiller, posant un doigt sur ses lèvres pour lui intimer le silence. Ils se cachèrent derrière des ballots de foin moisis, retenant leur respiration. La porte de la grange s'ouvrit avec un grincement sinistre. Une silhouette se découpa dans la lumière matinale. Grande, imposante, reconnaissable entre mille. Sir Aldred. Il entra seul, fermant la porte derrière lui. Helena sentit son sang se glacer. Comment les avait-il trouvés? Avait-il été suivi depuis le monastère? « Je sais que vous êtes là », dit Sir Aldred, sa voix grave résonnant dans le silence de la grange. « Je peux vous entendre respirer. Sortez. Je suis venu seul. Je veux juste parler. » Helena échangea un regard avec Thomas. C'était peut-être un piège, mais il n'avait nulle part où fuir. Lentement, elle se leva, les documents serrés contre sa poitrine. Thomas se leva également, se plaçant protectivement devant elle. Sir Aldred les regarda longuement, son visage de granit impossible à déchiffrer. À la lumière du jour, Helena pouvait voir les rides profondes autour de ses yeux, les fils argentés dans ses cheveux. Il paraissait soudain vieux, fatigué, humain. « Vous avez les documents d'Edric ?» dit-il finalement. Ce n'était pas une question. Je me doutais que le vieux moine les avait gardés. Votre père était intelligent, prévoyant, comme vous, semble-t-il. Vous avez tué mon père. La voix d'Helena tremblait de rage contenue. Vous l'avez fait brûler vif pour protéger vos secrets. À sa grande surprise, Sir Aldred ne nia pas. Il ferma les yeux un instant, comme si le souvenir lui était douloureux. « Non, » dit-il doucement, « je n'ai pas tué votre père, mais je n'ai rien fait pour l'empêcher non plus. Et cette culpabilité me ronge depuis 12 ans. » Helena cligna des yeux déstabilisés. « Que voulez-vous dire ?» Sir Aldred s'avança lentement, ses mains levées pour montrer qu'il n'était pas armé. « Votre père avait découvert la corruption, oui, mais je n'en étais qu'une petite partie. Les vrais architectes de ce système étaient les nobles. Le duc de Thornwick, le comte de Ravenscar, Lady Morgana. Ils contrôlaient tout, les finances, les armées, même le roi à certains égards. « Et vous étiez leur pantin !» cracha Thomas avec mépris. « J'étais leur prisonnier !» corrigea Sir Aldred, une amertume profonde dans sa voix. « Ils avaient des informations sur moi, des choses du passé que je voulais oublier. Ils m'ont fait chantage. Soit je coopérais, soit ils détruisaient ma vie et celle de ma famille. Alors vous avez choisi de détruire celle des autres, dit Helena, ses yeux brillants de larmes. Vous avez laissé tuer mon père, un homme innocent. Oui. La voix de Sir Aldred se brisa légèrement. Et je vivrai avec cette honte jusqu'à mon dernier souffle. Quand j'ai appris ce qu'ils comptaient faire à Edric, j'ai essayé de les en dissuader. Mais ils n'ont pas écouté, et j'étais trop lâche pour les dénoncer. Trop lâche pour risquer ma propre peau. Un silence lourd s'installa dans la grange. Helena ne savait pas quoi penser. Toute sa rage, toute sa certitude, vacillaient face à cet aveu. Sir Aldred n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé. Il était quelque chose de pire. Un homme qui avait fait des choix terribles par faiblesse plutôt que par méchanceté. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi maintenant ?» Sir Aldred s'approcha encore jusqu'à ce qu'il soit à quelques pas d'eux seulement. « Parce que j'ai une chance de racheter mes erreurs. Le complot du lion, ce n'était pas mon idée. C'était celle des nobles. Ils veulent placer leur propre homme comme chef de la garde quand je partirai. Quelqu'un qu'ils contrôlent complètement. Et j'en ai assez. Assez des mensonges, de la manipulation, du sang innocent. Alors aidez-nous, dit Helena, sa voix ferme malgré ses émotions tumultueuses. Aidez-nous à exposer la vérité devant le roi. Sir Aldred secoua la tête tristement. Si vous allez voir le roi avec ces documents, vous ne sortirez pas vivant du château. Les nobles ont des espions partout. Ils sauront ce que vous avez avant même que vous n'atteigniez la salle du trône. Alors que suggérez-vous ? demanda Thomas, son ton toujours méfiant. Donnez-moi les documents, dit Sir Aldred. Laissez-moi les détruire. Et en échange, je vous promets quelque chose. Helena serra les documents plus fort. Vous pensez vraiment que je vais vous les donner après tout ce que vous venez de me raconter ? Écoutez-moi jusqu'au bout, insista Sir Aldred avec une urgence nouvelle dans sa voix. Si vous gardez ces documents, vous êtes mort.
Les nobles vous trouveront et ils vous tueront. Mais si vous me les donnez, je peux vous protéger. Je peux vous garantir la sécurité. Et je peux démanteler leur réseau de l'intérieur. Lentement, discrètement, mais efficacement. Et nous devons juste vous faire confiance? Helena rit amèrement. L'homme qui a laissé mourir mon père? Non. La voix de Sir Aldred était chargée d'émotion. Vous ne devriez pas me faire confiance. Vous ne me devez rien. Mais pensez à Thomas. Il se tourna vers le jeune homme. Ils savent qui tu es maintenant. Ils savent que tu as aidé Helena. Si elle garde ces documents, toi aussi tu es en danger. Thomas pâlit légèrement, mais ne dit rien. Helena sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas pensé à ça. Dans sa quête de vérité, elle avait mis Thomas en danger. Le seul être au monde qui comptait vraiment pour elle. Il y a une autre option, continua Sir Aldred, voyant son hésitation. Vous disparaissez tous les deux. Je vous donne de l'argent, des chevaux, assez pour commencer une nouvelle vie loin d'ici. Vous oubliez tout ça et vous vivez. Vivez pour vous, pas pour des fantômes du passé. Thomas devrait mourir? Demanda soudain Helena, sa voix à peine un murmure. Sir Aldred la regarda, confus. Quoi? Le prix de la vérité, répéta Helena. Vous avez dit que si je continue, Thomas mourra. C'est votre ultimatum, n'est-ce pas? Sir Aldred ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Helena ferma les yeux, sentant le poids écrasant de la décision peser sur elle. La vérité ou Thomas? La justice ou la vie? Comment pouvait-elle choisir? Elle ouvrit les yeux et regarda Thomas. Il la fixait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Et dans ses yeux noisettes, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Ce n'était pas juste de l'affection fraternelle. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « Helena, dit-il doucement, quoi que tu décides, je serai avec toi. Mais je ne veux pas te perdre. Pas pour ça. Pas pour une vengeance qui ne ramènera pas ton père. » Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Helena maintenant. Elle serra les documents une dernière fois, sentant les dernières traces de son père entre ses doigts. Puis avec un sanglot déchirant, elle les tendit à Sir Aldred. Le vieil homme les prit, son visage exprimant un mélange de soulagement et de tristesse. « Vous avez fait le bon choix, murmura-t-il. « Non, dit Helena, sa voix brisée. J'ai fait le seul choix que je pouvais vivre avec. » Sir Aldred hocha la tête, comprenant la nuance. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Il y a encore la compétition pour le lion. Dans 3 jours. Ne participez pas. Restez loin du château. Après ça, je vous contacterai avec l'argent et les arrangements pour votre départ. » Puis il partit, laissant Helena et Thomas seuls dans la grange. Helena s'effondra contre Thomas, pleurant toutes les larmes de son corps. Il la serra dans ses bras, murmurant des paroles apaisantes, caressant ses cheveux. Ils restèrent ainsi longtemps, 2 orphelins perdus dans un monde trop grand et trop cruel. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que dehors, cachée dans l'ombre des arbres, une autre silhouette les observait. Une silhouette qui avait tout entendu, et qui souriait. Le jour de la grande compétition arriva plus vite qu'Helena ne l'aurait voulu. Malgré l'avertissement de Sir Aldred, elle ne pouvait rester à l'écart. Quelque chose dans son instinct lui disait que tout n'était pas terminé, que le véritable danger n'avait pas encore montré son visage. Elle se tenait maintenant dans la foule massée autour de la reine improvisée aux portes du château, le capuchon de sa cape rabattu sur son visage. L'atmosphère était électrique. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour voir qui oserait affronter le légendaire lion de Ravenwood. Des chevaliers en armure étincelante paradèrent fièrement, brandissant leurs épées. Des nobles pariant des fortunes sur leur champion favori. Le roi lui-même était présent, assis sur une estrade richement décorée, Sir Aldred debout à sa droite, le visage impassible comme toujours. Helena scrutait la foule, cherchant Thomas. Elle lui avait fait promettre de rester à la maison, mais elle connaissait son entêtement. Et effectivement, elle le repéra près de l'entrée de l'arène, parlant avec animation à un groupe de jeunes hommes. Son cœur se serra. Il allait participer. Malgré tout ce qu'ils avaient vécu, malgré les dangers, il allait quand même essayer. Elle se fraya un chemin à travers la foule, essayant de l'atteindre,
Mais les gens étaient trop nombreux, trop pressés. Des trompettes retentirent soudain, annonçant le début de la compétition. Le roi se leva, levant les mains pour réclamer le silence. Brave guerrier de Ravenwood, sa voix porta sur toute l'assemblée. Aujourd'hui, l'un d'entre vous aura l'honneur de débarrasser notre royaume de la bête qui le terrorise depuis trop longtemps. Que le plus courageux l'emporte. La foule explosa en acclamations. Les portes de l'arène s'ouvrirent lentement, révélant une cage massive au centre. À l'intérieur, quelque chose bougeait, quelque chose d'énorme. Helena sentit son sang se glacer. La carcasse du lion. Ils allaient vraiment utiliser cette monstruosité mécanique devant tout le monde. Le premier concurrent entra dans l'arène, un chevalier imposant avec une épée massive. Il avança avec confiance vers la cage. Puis les gardes ouvrirent les barreaux. Ce qui en sortit arracha des cris de terreur à la foule. Le lion était gigantesque, ses muscles saillants sous sa fourrure dorée, ses yeux brillants comme des braises. Il rugit, un son si puissant que le sol sembla trembler. Le chevalier chargea, mais le lion fut plus rapide. Il bondit avec une agilité impossible pour une créature de cette taille, ses griffes lacérant l'armure comme du parchemin. Le chevalier s'effondra, blessé mais vivant. Des gardes se précipitèrent pour le traîner hors de l'arène pendant que le lion retournait dans sa cage, obéissant. Helena observait, horrifiée et fascinée. Quelqu'un contrôlait cette chose de l'intérieur, quelqu'un qui connaissait parfaitement son fonctionnement. Mais qui? L'artisan était emprisonné. Alors qui portait la carcasse maintenant? 3 autres concurrents se succédèrent, tous échouant lamentablement. Le lion était invincible. Trop rapide, trop fort, trop intelligent. C'était comme s'il anticipait chaque mouvement de ses adversaires. Helena comprit alors avec horreur que Sir Aldred avait dit vrai. Cette compétition était truquée. Le lion ne pouvait être vaincu que par celui que les nobles avaient choisi. Puis elle entendit un nom qui lui glaça le sang. « Thomas de Ravenwood !»« Non !» murmura-t-elle, se forçant à avancer dans la foule. « Non, Thomas, ne fais pas ça !» Mais il était déjà en train d'entrer dans l'arène, une épée à la main, son visage déterminé. Helena cria son nom, mais sa voix fut noyée par les acclamations de la foule. Elle devait l'arrêter. Elle devait faire quelque chose. La cage s'ouvrit à nouveau, le lion en sortit, ses yeux fixés sur Thomas. Il avança lentement, comme un prédateur évaluant sa proie. Thomas se mit en position défensive, ses mains tremblant légèrement sur la garde de son épée. Il n'était pas un guerrier entraîné. Il n'avait aucune chance. Le lion bondit. Thomas roula sur le côté, évitant de justesse les griffes mortelles. La foule retint son souffle. Helena regardait, paralysée par la peur. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Le lion trébucha. Un mouvement maladroit, presque humain. Et Helena vit quelque chose tomber dessous la fourrure. Un morceau de tissu. Une lanière de cuir déchirée. La carcasse se désintégrait. Quelque chose n'allait pas. Le lion rugit à nouveau, mais cette fois le son était différent, moins mécanique, plus apeuré. Thomas en profita pour frapper, son épée entaillant le flanc de la créature. Mais au lieu de sang, ce fut du cuir et du métal qui se déchirèrent. La foule commença à murmurer, confuse. Ce n'était pas un animal normal. Helena vit Sir Aldred se lever brusquement de sa place près du roi, son visage pâle. Il criait quelque chose, ordonnant aux gardes d'intervenir. Mais c'était trop tard. Thomas frappa à nouveau, déchirant davantage la carcasse. Et soudain, elle s'effondra complètement, révélant ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais ce n'était pas Thomas que Helena avait imaginé trouver là. Ce n'était pas l'artisan emprisonné. C'était quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pu prédire. La figure qui émergea de la carcasse détruite était celle d'un homme grand, aux cheveux gris, vêtu des couleurs de la garde royale. Un homme que tout le monde reconnut instantanément. Un silence absolu s'abattit sur l'arène. Puis des murmures choqués s'élevèrent, se transformant rapidement en un rugissement de voix indignées. Sir Aldred lui-même était à l'intérieur du lion. Helena porta une main à sa bouche, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Le chef de la garde, debout au milieu de l'arène, couvert de sueur, tremblant de fatigue, les restes de la carcasse mécanique éparpillés autour de lui.
Le roi se leva de son trône, son visage déformé par la colère et la confusion. « Aldred !» Sa voix tonnante résonna sur toute l'assemblée. Que signifie cette mascarade? Sir Aldred leva les yeux vers le roi, et dans son regard, Helena vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la détermination, de la résolution, et peut-être enfin de la rédemption. « Votre Majesté !» Sa voix était forte, claire, portant jusqu'aux confins de l'arène. « Je suis venu confesser mes crimes devant vous et devant tout le royaume. Le lion était un mensonge, une machination créée pour manipuler cette compétition, et je n'étais qu'un pion dans un complot bien plus vaste. » La foule explosa en cris de stupeur et d'indignation. Des gardes commencèrent à encercler l'arène, leurs armes dégainées. Mais Sir Aldred leva les mains, demandant à être entendu. Il y a 12 ans, un homme bon a été assassiné pour avoir découvert la vérité sur la corruption qui ronge ce royaume. Son nom était Edric, et il était le père de cette jeune fille. Il pointa Helena dans la foule, et tous les regards se tournèrent vers elle. J'ai laissé cet homme mourir par ma lâcheté, et depuis, j'ai porté cette culpabilité comme une chaîne autour de mon cou. Helena sentit les larmes monter à ses yeux. Qu'était-il en train de faire? Pourquoi se sacrifiait-il ainsi? Les vrais coupables sont ici, parmi nous, continua Sir Aldred, son regard balayant les nobles assemblés. Le duc de Thornwick, le comte de Ravenscar, Lady Morgana, ils ont orchestré tout cela. Les détournements de fonds, les meurtres, les mensonges. Et j'ai été assez faible pour les servir. Mais aujourd'hui, je choisis la vérité, même si cela doit me coûter la vie. Le roi descendit de son estrade, son visage rouge de colère. Garde, arrêtez cet homme, et arrêtez les nobles qu'il vient de nommer. Le chaos éclata, des nobles tentèrent de fuir, des gardes se lancèrent à leur poursuite. La foule hurlait, certains réclamant justice, d'autres criant au scandale. Au milieu de tout ça, Helena se fraya un chemin jusqu'à l'arène, jusqu'à Thomas qui se tenait là, choqué, son épée encore à la main. « Thomas !» Elle le saisit par les bras. « Tu es vivant. Tu es sauf. » Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Helena, j'ai cru... Quand le lion a chargé, j'ai cru que j'allais mourir. Tout ce que je pouvais penser, c'était que je ne t'avais jamais dit. » Chut. Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Tu n'as pas besoin de le dire. Je sais. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de chaos total, quelque chose de silencieux et de profond passa entre eux. Une compréhension, une reconnaissance, un amour qui avait toujours été là, caché sous les années de fraternité et de survie commune. Mais leur moment fut interrompu par des gardes qui les poussèrent hors de l'arène. Sir Aldred était emmené, menottes au poignet, mais son visage était serein. Il avait fait son choix. Il avait choisi la rédemption. Helena le regarda partir, ses émotions trop complexes pour être nommées. Il avait sacrifié sa réputation, sa liberté, peut-être sa vie, pour exposer la vérité, pour honorer la mémoire de son père. C'était plus qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Mais alors qu'elle se retournait pour partir avec Thomas, elle vit quelque chose qui la figea sur place. Parmi les débris de la carcasse du lion, quelque chose brillait. Elle s'approcha, se pencha et ramassa l'objet. Son cœur s'arrêta. C'était un médaillon, identique à celui de son père. Mais celui-ci portait une inscription différente. Un nom qu'elle ne connaissait pas. Un nom qui changeait tout ce qu'elle pensait comprendre. Le nom de la mère de Thomas. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de révélations et de changements. Le royaume de Ravenwood était en effervescence. Le procès des nobles corrompus avait exposé des décennies de mensonges et de trahisons. Le duc de Thornwick, le comte de Ravenscar et Lady Morgana furent condamnés à l'exil perpétuel, leurs terres et leurs titres confisqués par la couronne. Les coffres du royaume, vidés pendant tant d'années, commencèrent lentement à se remplir à nouveau. Quant à Sir Aldred, sa confession publique lui avait valu une sentence plus clémente que ce qu'il méritait peut-être. Le roi, reconnaissant son courage final et ses années de service loyal avant sa chute, l'avait condamné à la retraite forcée dans un monastère lointain. Il y passerait le reste de ses jours dans la prière et la pénitence. Avant de partir, il avait demandé à voir Helena une dernière fois.
Ils s'étaient rencontrés dans une petite chapelle du château, la lumière des vitraux projetant des arcs-en-ciel colorés sur les murs de pierre. Sir Aldred paraissait plus vieux, plus fragile, comme si le poids qu'il avait porté pendant tant d'années s'était soudainement fait sentir une fois libéré. « Je ne mérite pas votre pardon », avait-il dit, sa voix rauque d'émotion. « Mais je voulais que vous sachiez que votre père était l'homme le plus honorable que j'ai jamais connu. Et vous êtes pour son digne héritage. » Helena avait serré le médaillon dans sa main, celui de son père et maintenant celui qu'elle avait trouvé dans l'arène. Ce médaillon, avait-elle demandé, celui avec le nom de la mère de Thomas. Que signifie-t-il? Sir Aldred avait fermé les yeux, un sourire triste sur ses lèvres. Votre père et la mère de Thomas étaient cousins, famille de sang. Quand elle est morte en donnant naissance à Thomas, votre père a promis de veiller sur lui. C'est pour ça qu'il l'a accueilli dans votre maison. Thomas est de votre famille, Helena. Pas par choix, mais par le sang. Cette révélation avait bouleversé Helena. Thomas n'était pas juste son frère de cœur. Il était vraiment sa famille. Le dernier lien qui la reliait à son père. Et maintenant, après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, il était devenu quelque chose de plus encore. Le jour où le roi convoqua Helena au château, le soleil brillait haut dans le ciel. Elle portait une robe simple mais propre, celle que Thomas lui avait aidé à acheter avec l'argent qu'ils avaient économisé. Ses cheveux noirs tombaient librement sur ses épaules et le médaillon de son père brillait à son cou. Thomas marchait à ses côtés, vêtu lui aussi de vêtements neufs. Il ne vivait plus dans la misère des ruelles sombres. Le roi leur avait offert une petite maison dans le quartier des artisans, un geste de gratitude pour leur rôle dans l'exposition de la corruption. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. La grande salle du château était remplie de nobles et de dignitaires. Tous se tournèrent pour regarder lorsque Helena et Thomas entrèrent. Le roi était assis sur son trône, plus imposant que jamais, mais son regard était bienveillant lorsqu'il les vit approcher. Helena de Ravenwood. Sa voix résonna dans le silence. Fille d'Édric le Juste, tu as fait preuve d'un courage extraordinaire. Tu as risqué ta vie pour révéler la vérité, même quand tout le monde te disait d'abandonner. Tu as honoré la mémoire de ton père d'une manière qui dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Helena s'inclina profondément, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Votre Majesté me fait trop d'honneur. Non. Le roi se leva, descendant les marches de son estrade. L'honneur est mérité. C'est pourquoi, après mûre réflexion et consultation avec mes conseillers, j'ai décidé de te nommer nouvelle chef de la garde royale de Ravenwood. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Puis des murmures s'élevèrent, certains approuvant, d'autres choqués. Une femme, une ancienne orpheline, chef de la garde, c'était sans précédent. Helena elle-même ne pouvait en croire ses oreilles. Votre Majesté, je ne suis qu'une fille de 17 ans, je n'ai aucune formation militaire. Je ne suis pas noble. Comment pourrais-je... Tu as vaincu la corruption avec rien d'autre que ton intelligence et ta détermination. L'interrompit le roi. Tu as exposé des traîtres que personne d'autre n'aurait osé défier. Tu as prouvé que le véritable courage ne réside pas dans la force des armes, mais dans la force du caractère. C'est exactement le genre de chef dont mon royaume a besoin. Les larmes montèrent aux yeux d'Helena. Elle regarda Thomas qui lui souriait avec fierté, ses propres yeux brillants d'émotion. « J'accepte », dit-elle finalement, sa voix ferme malgré son émotion. « Avec humilité et gratitude, j'accepte cet honneur, et je jure de servir le royaume avec la même intégrité que mon père avant moi. » La salle explosa en applaudissements. Le roi plaça lui-même sur les épaules d'Helena la cape bleue des chefs de la garde, symbole de son nouveau statut. C'était lourd, chargé de responsabilité et d'attente. Mais Helena se tint droite, fière, prête à porter ce poids. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Helena dut apprendre rapidement les rouages de sa nouvelle position. Mais elle n'était pas seule. Thomas était toujours à ses côtés, devenu son conseiller personnel et son bras droit. Ensemble, ils travaillèrent à réformer la garde, à éliminer les derniers vestiges de corruption, à restaurer l'honneur et la justice. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Ravenwood, Helena et Thomas se trouvaient sur les remparts du château,
regardant le royaume s'étendre devant eux. La brise était douce, portant l'odeur des fleurs sauvages qui poussaient dans les champs en contrebas. « Tu te rends compte de tout ce qui s'est passé ?» murmura Thomas, son épaule touchant celle d'Helena. « Il y a seulement quelques semaines, nous étions des orphelins affamés. Et maintenant ? Et maintenant nous sommes toujours des orphelins, dit Helena avec un sourire triste. Mais au moins nous avons trouvé un but, une raison de nous battre. Thomas se tourna vers elle, son visage sérieux. Helena, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Helena sentit son cœur s'accélérer. Elle savait ce qui allait venir. Elle l'avait su dans l'arène, quand leurs regards s'étaient croisés. Elle l'avait su peut-être depuis toujours. « Je t'aime », dit Thomas simplement, ses yeux noisettes plongeant dans les siens. Pas comme un frère aime sa sœur, mais comme un homme aime une femme. Je t'aime depuis que nous étions enfants, mais j'avais trop peur de te le dire. Peur de tout gâcher, peur de te perdre. Helena sentit les larmes couler sur ses joues. Thomas, tu n'as pas besoin de ressentir la même chose, continua-t-il rapidement. Je sais que tu as traversé tellement d'épreuves, que tu portes tellement de poids. Je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Toujours. Au lieu de répondre avec des mots, Helena fit ce qu'elle avait envie de faire depuis si longtemps. Elle se pencha et l'embrassa, doucement d'abord, puis avec plus de passion. Thomas l'enlaça, la serrant contre lui comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Helena posa son front contre le sien. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. « Je crois que je t'ai toujours aimé. Tu es ma famille, mon ancre, mon cœur. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sur les remparts, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Le chemin avait été long et douloureux. Ils avaient perdu tant de choses. Mais ils avaient aussi trouvé quelque chose de précieux, l'un l'autre. Des mois plus tard, dans une petite cérémonie privée dans la chapelle du château, Helena et Thomas s'unirent devant quelques amis proches et le roi lui-même. C'était un mariage simple, sans faste ni pompe, mais rempli d'amour et de sincérité. Helena portait le médaillon de son père et Thomas celui de sa mère, deux orphelins qui avaient trouvé leur famille l'un dans l'autre. Et lorsqu'Helena prit sa place comme chef de la garde, Thomas à ses côtés, elle regarda le royaume qu'ils allaient servir ensemble et sourit. Son père serait fier. Elle en était certaine. Elle avait honoré sa mémoire non par la vengeance, mais par la justice. Non par la haine, mais par l'amour. Le lion de Ravenwood n'était plus qu'un souvenir maintenant. Mais l'héritage qu'il avait laissé, la vérité exposée, la corruption éradiquée, l'amour trouvé au milieu du chaos, cela durerait pour toujours. Helena et Thomas avaient survécu à la tempête. Et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réserverait, main dans la main, cœur contre cœur, pour toujours.